Nous allons apprendre dans cette vidéo formation à gérer l'alignement de vos données dans Excel 2010. Donc tout d'abord, il est très important de savoir que vous pouvez effectuer des retours à la ligne de façon automatique. Donc cela est très utile si par exemple, comme c'est le cas ici pour cette cellule-ci, la cellule n'est pas assez grande pour vous permettre d'afficher donc toute la donnée, donc la donnée dans son intégralité. Donc si vous ne souhaitez pas ici agrandir la taille de cette colonne, nous allons donc activer le retour à la ligne automatique. Pour ce faire, je sélectionne donc cette cellule-ci, puis je clique ici sur le bouton, donc dans l'onglet Accueil, sur ce bouton-ci, donc vous voyez, renvoyer à la ligne automatiquement. Donc je clique ici sur le bouton et vous pouvez voir qu'automatiquement, donc ici le mot ASA se trouve donc maintenant sur la seconde ligne, car il n'y avait pas de place ici sur la première ligne pour pouvoir l'afficher dans son intégralité. Maintenant, nous allons nous intéresser à l'alignement général de vos données à l'intérieur d'une cellule. Donc sachez que dans Excel, il est possible de gérer l'alignement horizontal, mais aussi l'alignement vertical de vos données. Donc, par exemple ici, je vais prendre cette cellule-ci, donc je la sélectionne comme ceci. Pour centrer votre texte horizontalement, vous allez utiliser donc l'un de ces trois boutons. Donc vous voyez ici, soit je peux l'aligner à gauche, le centrer, ou encore l'aligner sur la droite de ma cellule. Donc ici, je vais par exemple choisir de le centrer dans ma cellule. Je clique donc ici sur le bouton centrer comme ceci. Donc vous pouvez faire cette manipulation pour n'importe lesquelles de vos données. Donc par exemple, cette donnée-ci, je la sélectionne en sélectionnant cette cellule et je clique ici sur centrer comme ceci et vous pouvez voir que ma donnée est maintenant centrée par rapport donc à ma cellule. Donc comme je l'ai dit plus tôt, vous pouvez également centrer sur la verticalité. Ce qui peut être utile par exemple si vous avez augmenté la hauteur d'une de vos lignes. Donc comme c'est le cas ici, si par exemple je souhaite centrer verticalement cette ligne-ci, donc je sélectionne la ligne comme ceci, et donc pour la centrer donc verticalement, je vais utiliser ce bouton-là, donc vous voyez aligner au centre. Si je souhaite l'aligner vers le haut, je clique sur le bouton comme ceci, ou l'aligner vers le bas, il s'agit donc de ce bouton-là. Donc ici je clique sur centrer comme ceci et comme vous pouvez le voir, donc ces valeurs sont maintenant centrées verticalement. Pour les centrer sur l'horizontalité, je clique ici sur ce bouton là et voyez donc que celles-ci ont bien été centrées, donc que ce soit de façon verticale ou horizontale. Pour finir, nous allons voir comment fusionner vos différentes cellules. Donc cela est très utile si par exemple sur plusieurs cellules, vous souhaitez insérer les mêmes données. Donc, comme c'est le cas ici, vous voyez sur chacune des lignes de mon tableau, il s'agit toujours du même pays, donc de la France, qui a été inséré. Je vais donc ici fusionner toutes ces cellules. Donc vous voyez, je sélectionne toutes les cellules comme ceci. Pour les fusionner, je vais cliquer tout simplement sur ce bouton-là. Donc vous voyez, je clique. Donc ici, j'ai un message d'alerte qui apparaît me disant donc que ces différentes cellules contiennent déjà plusieurs valeurs. Donc si vous souhaitez fusionner ces cellules pour n'afficher plus qu'une seule valeur, vous cliquez ici sur OK. Et comme vous pouvez le voir, maintenant le mot France n'apparaît plus qu'une seule fois. Nous allons maintenant le centrer donc ici verticalement en cliquant sur ce bouton là et vous pouvez voir que j'ai pu en très peu de temps donc fusionner une cellule et y afficher donc les données que je souhaite. Si maintenant vous souhaitez donc annuler ce fusionnement et donc recréer toutes les cellules, donc vous sélectionnez la cellule en question et vous recliquez ici sur ce bouton là et vous pourrez voir maintenant apparaître donc les différentes cellules qui étaient créées au départ. Voilà, vous savez maintenant comment gérer l'alignement de vos données dans Excel 2010. Vous savez par exemple effectuer des retours à la ligne automatique, modifier l'alignement de votre texte ou encore